Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon histoire personnelle, mais surtout d'un concept super important, OK? Quand que tu es un employé, tu travailles à l'heure. Quand tu es un entrepreneur, tu règles des problèmes, OK? Back in the days, ben, il n'y a pas si longtemps en fait, j'étais un employé, même si j'étais à mon propre compte, OK? Qu'est-ce qui arrivait? C'est que j'échangeais du temps pour de l'argent. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à régler des problèmes. Puis plus je réglais des gros problèmes, ben bizarrement, plus je faisais de sous. OK? Gros problème, gros sous, petit problème, petit sous. OK? Ce que je veux vous amener aujourd'hui là, à voir, c'est où est-ce que dans votre vie, vous êtes en train d'échanger du temps pour de l'argent, du temps qui est précieux en passant, hein, parce qu'on a juste 168 heures dans une semaine, puis ça, c'est vrai pour Warren Buffett, Elon Musk, toi, puis moi. OK? Fait que si ces choses-là sont vraies pour tout ce monde-là, ben ultimement, qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas de travailler plus longtemps si tu veux faire plus de sous. En entraînement, c'est la même affaire. C'est pas parce que tu t'entraînes 1 heure par jour que tu t'entraînes 2 heures par jour que tu vas doubler tes progrès. Ça ne marche pas de même. OK? Il y a une question d'efficacité dans tout ce qu'on fait. Donc, pour revenir au concept que je vous parle aujourd'hui, j'ai réalisé en 2016-17 OK, que je travaillais à l'heure. Moi, je me définissais comme un entrepreneur. J'étais comme, non, je travaille fort, puis je veux, puis tu sais, veux pas. Quand tu es entrepreneur, dans ta tête, ben, c'est que tu dépenses pour faire de l'argent, right? Fait que tu sais, j'engageais des coachs, des advisors, je faisais de la publicité, des cartes d'affaires, toutes ces affaires-là, je louais un local. Puis là, tu te rends compte à un moment donné que ce qui se passe, c'est la seule façon pour toi de faire plus d'argent ou d'aider plus de monde, ben, c'est de travailler plus, right? Fait que si j'aide 50 personnes chaque semaine, puis je veux en aider 70, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre 20 clients de plus. Mais là, si je prends 20 clients de plus, ben, je vais travailler 70 heures, ce que je faisais allègrement. OK? Puis dans ce temps-là, ma mentalité était la suivante: travaille fort, travaille dur, travaille longtemps. À cette heure, travaille smart. Puis si tu veux après ça travailler smart, puis dur, puis longtemps, ben, tu vas avoir un impact qui est drôlement plus important que quand tu échanges ton temps pour de l'argent. OK? Et si aujourd'hui, tu es un entrepreneur et que tu échanges encore du temps pour des sous, pour des ressources, bien, repense un peu à ce que tu fais. Demande-toi, qui est-ce qui pourrait m'aider aujourd'hui à faire cette tâche-là répétitive que je fais jour après jour, qui est ultimement peut-être low leverage, OK? Puis le temps, c'est de l'argent. La preuve, hier, je me suis fait livrer par Instacart qui sont allés faire mon Costco. Ben, j'ai sauvé 1 heure et demie, minimum probablement 2 heures. Pendant ce temps-là, je suis allé m'entraîner. Je suis revenu chez nous. Le gars m'avait acheté exactement ce que j'avais besoin. Merci, Jean. Good job. Mais Jean, il a même remplacé les pommes qu'il n'y avait pas par d'autres pommes qu'il y avait, right? Puis il a remplacé mon jambon par de la dinde. Parce que Jean, ben, il fait ça tout le temps. Fait que j'ai donné un tip. Fait que dans le fond, là, pour, mettons, 20-25$, tout ça, c'est fait tout seul. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à travailler, à échanger son temps pour de l'argent, pour régler un de mes problèmes, pour moi, me redonner plus de temps pour que je puisse l'utiliser pour faire ça ici aujourd'hui. Tu sais, c'est pas magnifique? Mais cette mentalité-là, okay, c'est un chiffre que tu dois faire, qui est dans ta mentalité profonde et que tu dois justement travailler dessus jour après jour. Fait que moi, j'ai changé du temps pour de l'argent. Fine. Comment tu fais pour arrêter de faire ça? Premièrement, hein, et ça, c'est très, très important, ben, il faut que toi, tu sois convaincu que tu donnes une valeur beaucoup supérieure à l'heure que tu passes avec quelqu'un dans un gym ou d'en faire à couper ses cheveux ou, je sais pas moi, à changer ses tires sur son véhicule. OK? Si tu n'as pas de valeur supérieure à offrir par rapport à ça, clairement, tu ne pourras jamais devenir un entrepreneur. Donc, questionne-toi à savoir, c'est quoi mon superpower? Qu'est-ce que moi j'amène à la table qui est peut-être un tangible, peut-être un intangible, que mon compétiteur, ma compétition n'offre pas, ne peut pas offrir car il n'est pas moi. OK? Julien Bourneval l'a déjà dit, il n'y a pas personne qui peut être plus toi que toi, t'es toi. Tu l'as 2-3 fois sans bégayer dans ta tête, mais ça reste que personne peut faire mieux la job d'être toi que toi. Puis ça, les réseaux sociaux vont t'aider énormément avec ça. Step dans ton power, prends justement charge sur qu'est-ce que toi, c'est quoi ton facteur différenciatif de ta compétition. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Moi, j'ai vu éventuellement que compter des reps de bench press dans un gym, quand je l'ai fait avec toi une fois, peut-être deux, je t'ai pas mal montré ce que je devais te montrer parce que j'ai corrigé ta technique. Si tu es coachable, tu as appliqué mes conseils et par la même occasion, tu vas continuer à t'améliorer seul par la suite. Fine. Je n'ai pas besoin d'être avec toi à chaque séance d'entraînement. Ce qui fait que, théoriquement, ben, j'aurais dû avoir 60 clients une semaine, 60 l'autre semaine, 60 l'autre semaine, 60 l'autre semaine. Mon problème, c'est que mon plan de rémunération était basé sur viens au gym, donne-moi de l'argent, je t'entraîne 1 heure, tu t'en vas chez vous, tu reviens le lendemain, on recommence.
Fait que qu'est-ce qui arrivait? C'est que les gens qui venaient me voir beaucoup, right? Ben, étaient des gens qui étaient bien dotés au niveau financier. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement du monde que je devrais entraîner 4 fois par semaine? Foutrement pas. OK? L'affaire là-dedans, c'est que les gens étaient restreints par leurs moyens financiers pour venir me voir. Fait que plus les gens me rémunéraient, moins ils étaient commit à utiliser mes services. Donc, dans le fond, c'était un peu un service de camp de jour pour adultes que j'offrais. Là. Maintenant, ben, je règle les problèmes des gens et en réglant des gros problèmes, bien évidemment, vient une rémunération qui est beaucoup plus tangible, beaucoup plus intéressante pour moi. Et par la même occasion, quand les gens investissent plus sur leur suivi, leur santé, la façon qu'ils vont level up, ben ils sont plus investis. Donc, automatiquement, ils ont des meilleurs résultats parce que personne veut mettre de la merde par terre sur le plancher de sa Ferrari. Donc, ce concept-là est extrêmement important si tu veux améliorer ta business de coaching, de service, name it, ça ne me dérange pas dans quoi que tu es. Donne de la valeur, règle des plus gros problèmes et arrête d'échanger ton temps pour de l'argent. Tu vas en sortir gagnant et surtout, tes clients, par la même occasion, vont vraiment changer leur vie au lieu de juste venir passer du temps avec toi dans ta grande garderie, ben ils vont vraiment être capables de changer pour le long terme. Ça, c'est un conseil personnel que je donne aujourd'hui. Mettez ça en action maintenant, peu importe dans quoi vous êtes. Donnez de la valeur pour régler des gros problèmes et vous allez vraiment aider tout le monde alentour de vous à prendre la vitesse puis à level up. Si ça vous a parlé aujourd'hui, partagez cet épisode-là avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez-moi un review sur les différentes plateformes de balado. Suivez-moi sur Instagram, Resilient Gentleman. Envoyez-moi un petit DM, ça me fait plaisir. Je les lis tous personnellement. Et surtout, on reste résilient, guys. On ne lâche pas. À bientôt.